مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala, notre sujet aujourd'hui nous parle de la patience, le règlement d'Allah Azza wa Jal sur ce bas monde. Wa qala ta'ala: Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. La patience, ayyuhal mu'minoun, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a demandé d'être patients. Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs. Il éprouve, Allah Azza wa Jal, les croyants et les croyantes. Lorsque nous décidons de croire en Allah Azza wa Jal, lorsque nous décidons de croire en lui, lorsque nous décidons d'accepter Allah Azza wa Jal comme Seigneur, et lorsque nous décidons d'accepter l'islam comme la religion, et lorsque nous décidons d'accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète et le messager, et lorsque nous décidons d'entrer au paradis et de faire les efforts pour atteindre le paradis, alors Allah Azza wa Jal, il éprouvera ses serviteurs. Parce que c'est les serviteurs qui ont décidé donc de signer un contrat avec Allah Azza wa Jal pour aller au paradis. Il éprouvera ses serviteurs pour savoir s'ils sont véridiques ou menteurs. Il éprouvera ses serviteurs afin de savoir est-ce que des vrais croyants et des croyantes, est-ce que des vrais croyants ou les hypocrites, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais. Allah Azza wa Jal, ikhwat al-kiram, éprouvera ses serviteurs pour savoir s'ils sont véridiques ou menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus savant. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Je disais tout à l'heure le verset Qur'an al-Karim. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: ahasiba an-nasu an yutraku أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens croient-ils que nous les laissons dire que nous croyons seulement? Est-ce qu'ils croient, ils pensent que nous les laissons dire que nous croyons seulement sans qu'ils soient éprouvés? Là,
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah Azza wa Jal distinguera les véridiques et les menteurs. Il distinguera subhanahu wa ta'ala les croyants et les hypocrites. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ. Dans un autre verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah reconnaîtra les croyants et les croyantes, mais il reconnaîtra subhanahu wa ta'ala les menteurs. Il dit également subhanahu wa ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il dit ici subhanahu wa ta'ala, nous allons les éprouver, nous allons éprouver nos serviteurs par une chose comme la diminution des biens et des richesses, ou par la mort, ou par la famine, ou par la maladie, ou par une maladie. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Annonce la bonne nouvelle aux gens qui patientent. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Lorsque leur vient la catastrophe, et ils diront, ces gens-là, nous venons d'Allah Azza wa Jal, et c'est vers Allah Azza wa Jal que nous retournons. Annonce la bonne nouvelle à ces gens-là. À ces gens-là, les gens de patience, les gens qui endurent avec la patience. Annonce à ces gens de bonnes nouvelles. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muqtadun. Il dit Allah Azza wa Jal, il dit ces gens-là vont bénéficier de prières de la part d'Allah Azza wa Jal et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ces personnes sont guidées et bien guidées. Ikhwat al-kiram, la patience fait partie des nobles qualités. Il fait partie des meilleures qualités. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis comme cela, comme ça exactement, directement comme ça? Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis comme cela et que ne vous touchera pas ce qui a touché les gens qui vous ont précédés? La misère les a touchés, la pauvreté les a touchés, le malheur les a touchés. Ils ont été secoués. Hatta yaqulu ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jusqu'à ce que les prophètes aient désespéré, jusqu'à ce qu'ils disent mata nasrullah, quand est-ce que viendra le secours d'Allah? Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est proche. Certes, le secours d'Allah viendra près de ses serviteurs. Ayyuha al-ahbab, si nous voulons rentrer au paradis al-Jannah, nous sommes appelés à patienter. Nous sommes appelés à patienter. La patience, ayyuha al-mu'minun, se divise en 3 parties. Je vais y revenir, incha'Allah, dans le serment là, plus tard, incha'Allah. Si nous voulons rentrer au paradis, nous sommes appelés à patienter. Le musulman est appelé à patienter dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que les prophètes, comme les messagers, ils sont de nos guides. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum iqtadi. Fabihudahum iqtadi. Donc, sont des références, ces prophètes. Et ces messagers sont vos références.
s'ils ont été nuits, ils ont été traités de menteurs. Donc attendez qu'Allah veille sur nous des épreuves. Les prophètes ont été endurés. Ils ont enduré les compagnons également. Ils ont été traités de menteurs et frappés. Ils ont été insultés et on se moquait d'eux et étaient traités de menteurs. Et ils sont expulsés de chez eux uniquement parce qu'ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Et les messagers, ya Muhammad, les messagers avant toi, ya Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils étaient patients quant au fait d'avoir été traités de menteurs. Mais malgré cela, ils étaient patients. Naam. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Ils étaient nuits. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Jusqu'à ce que notre secours vient chez eux. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Certes, vous avez été informés leurs histoires, ya Muhammad. Vous avez été informés l'histoire des prophètes passés. Ayyuha al-mu'minun, Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs afin qu'ils sachent, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est croit, est-ce que ses serviteurs croient véritablement en lui, est-ce que ses serviteurs ce qu'ils prétendent, ces serviteurs, est vrai, est-ce que leurs membres le croient également. C'est pour cela Allah Azza wa Jal, il éprouve ses serviteurs, en particulier les musulmans et les musulmanes. Pourquoi? أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المؤمنون, le paradis des prophètes est le même paradis des Sahaba. Le paradis des Sahaba est le même paradis que nous allons ou bien que nous voulons atteindre. Telle la traduction de ce verset. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Les musulmans font partie donc de as-salihin. L'objectif est le même. Donc la difficulté sera la même. Les épreuves seront les mêmes. Le chemin il est long, ayyuhal mu'minun. Le chemin il est long. Il faut la patience. La patience, il est divisé ou subdivisé en trois parties. La patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. La prière, c'est pas facile. Le fait de se lever, l'aube, le fait de se lever, fajr, 4 heures du matin, vous pensez que c'est facile? Alors qu'à 8 heures, vous devez aller au travail. C'est pas facile. Et actuellement, la nuit commence quelle heure? Il est déjà la nuit. Et malgré cela, on voit le soleil. Donc, on va au lit au plus tard vers 23 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin. On doit dormir combien de heures? 1 heure ou 2 heures de temps pour se lever, pour faire la prière de Fajr. C'est pas facile. C'est difficile. La patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de prier à l'heure, de venir à la mosquée, le fait de jeûner de temps en temps, lundi ou jeudi, le fait de sortir de son argent et donner de sadaqa, malgré la crise, malgré les difficultés, malgré la perte des emplois actuels, malgré la crise qui est en Europe, mais malgré cela, si les musulmans, ils se tendent les mains et ils aident les uns les autres, c'est ça qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. C'est la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Moi je sais que si les musulmans se tendaient les mains les uns les autres, il n'y aura pas un pauvre musulman dans ce monde, dans ce bas monde. Les plus riches se trouvent, c'est les musulmans. Les plus intelligents se trouvent, c'est les musulmans. Les plus savants se trouvent, c'est les musulmans. Les grands médecins, ce sont des musulmans. Les aviateurs, c'est des musulmans. Les physiciens, c'est des musulmans. Les chimistes, c'est des musulmans.
et les plus riches également. C'est la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on cède. Il faut que les uns aident les autres. Sortir de l'argent, donner de sadaqa, donner aux pauvres, aider ces pauvres. C'est la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est la première patience. Et la deuxième patience, c'est la patience de fait de ne pas désobéir à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Même si vous êtes seul dans votre chambre, crains Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu bois ce qu'on vous interdit de boire? Pourquoi tu passes la nuit là où l'islam t'a interdit d'y aller? Pourquoi dans les chichas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Il faut tenir les rênes, je ne sais pas, les veines de votre nafs. Comme un cheval fougueux qui veut se galoper, vous l'interdire. Il faut l'interdire, ce cheval-là, d'y aller. C'est ça qu'on appelle habsul nafs. C'est de tenir les veines. Li'anna nafsa ammaratun bis-su'. L'âme veut toujours donc ce qui est facile. Elle veut toujours la facilité, le péché. C'est ça qui fait plaisir ce nafs. Mais c'est à votre conscience de détourner de ce nafs. C'est ce qu'on appelle le refoulement. Si vous laissez aller, donc cette nafs-là, il va donc tomber dans le péché. Parce que ce nafs ne cherche que de tomber dans le péché, que de plaisir. Et le plus souvent, c'est, yazam billah, c'est un péché. Donc, j'ai dit, deuxième, c'est de patienter le fait de ne pas désobéir à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, la troisième patience, on a parlé les deux, il reste troisième patience, c'est al-qadr, le destin. Destin. Iqna' bima 'indak. Pourquoi tu me lis? C'est comme si tu te vois inférieur parce que vous êtes pauvre. Pourquoi tu te vois inférieur parce que tu n'as pas un appartement? Pourquoi tu te vois inférieur parce que vous êtes en situation irrégulière? Pourquoi tu te vois inférieur parce que ton camarade a ça, toi tu n'as pas ça? Là, le destin que Allah Azza wa Jal t'a prédestiné, donc tu dois croire à ça. Croire à ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est ça aussi as-sabr. On a dit al-iman, la moitié de l'iman, ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, la moitié de l'iman, c'est as-sabr, c'est la patience. Et cette patience, il est subdivisé en trois, comme on l'a dit. Obéissance à Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, ne pas désobéir à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, c'est accepter ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. Accepte ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. Walillahi al-'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Tu es déjà fort parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit Walillahi al-'izza, Allah il est fort. Il a dit également les prophètes sont forts. Walillahi al-'izza wa li rasulihi. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit également walil mu'minin, et les musulmans. Vous êtes musulmans, vous êtes déjà bien. Walillahi al-'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Le fait de regarder donc de ce qui est supérieur, ça te pousse à ignorer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. C'est comme si Allah ne t'a rien donné. Tu cherches toujours, j'ai rien, je suis fatigué, j'ai rien, j'ai pas ça. Parce que tu n'as pas regardé celui qui est à inférieur de toi, mais tu regardes toujours celui qui est à supérieur. Jusqu'à ce que tu oublies même ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Il t'a fait le musulman, déjà tu as tout. Walillahi al-'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Donc c'est ça la patience. Et Allah Azza wa Jal, il va éprouver ses serviteurs musulmans comme musulmanes afin qu'ils filtrent, afin qu'ils regardent, afin qu'ils reconnaissent celui qui sera véritablement véridique et celui qui est sorti de l'eau. Cette patience, ayyuhal mu'minun, comme on l'a dit, donc c'est trois catégories de la patience qui existent.
Et la patience, ayyuhal mu'minoun, on dit patience, patience. Et cette patience ne sert que dans ce bas monde. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque les gens de l'enfer, lorsqu'ils entrent en l'enfer, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, il est entouré de la mort. Quant au châtiment et aux nuisances et la misère et la souffrance, Allah Azza wa Jal nous dit وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Il est entouré de mort, mais malheureusement, il ne va pas mourir. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى. Les musulmans comme les mécréants, après la mort, après la résurrection, c'est fini la mort. Et alors les gens de l'enfer, ils souffrent tellement. Allah Azza wa Jal nous dit وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Il est entouré de mort, mais il ne mourra pas. Et là, ils iront voir Khazanatu Jahannam. Khazanatu Jahannam, les gardiens de l'enfer, pour demander l'allègement de châtiment. Et ils n'auront pas une bonne réponse. Et ils iront voir aussi Malik, le grand gardien de Jahannam. Et ils diront Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Demande à ton Seigneur de nous faire mourir. Demande à ton Seigneur de nous faire mourir. Liyaqdi alayna rabbuk. Et Malik restera des années, des centaines, des milliers d'années pour apporter une réponse négative. Qala innakum makithun. Vous y demeurez, vous y resterez. Iyadan billah. Tout ça, si on cherche le paradis, c'est la patience. Tout ce qu'on cherche, c'est de nous sauver nous-mêmes de l'enfer. Jahannam. Et donc, la patience qui nous fait rentrer au paradis. Et après plusieurs années de souffrance dans l'enfer, et ils concerteront les uns les autres. Les gens de l'enfer, plusieurs années de souffrance et de nuisance et de malheur, ils vont donc appeler les uns les autres, ils vont se concerter les uns les autres, et ils diront venez, nous allons nous patienter. Il ne faut pas pleurer, il faut essayer de se calmer. Et ils vont commencer à se calmer, mais ils n'arriveront pas. À un moment donné, ils vont éclater, ils commencent à pleurer encore. Et c'est là qu'ils vont dire Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Que nous patientons ou que nous nous affligeons, nous n'avons pas l'échappatoire. Wal iyadu billah. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ayyuhal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle aux musulmans et les musulmanes. Il dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Vous les croyants, patientez et ordonnez mutuellement la patience. La patience comme perte de l'emploi, on vient de le dire. La patience comme le divorce. La patience comme la perdition des biens et des richesses. Ya Abdallah, sache que tu dois savoir, après la difficulté viendra la facilité. C'est Allah qui le dit. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Après la patience viendra bien sûr le secours. Après l'affliction viendra bien sûr le soulagement. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal, c'est lui qui répond l'angoissé. C'est lui qui répond l'angoissé lorsqu'il est éprouvé, cet angoissé. Lorsque cet angoissé l'invoque, c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui va répondre cette angoissé. Et c'est lui qui fait disparaître le mal. Le mal, seul Allah Azza wa Jal qui peut disparaître le mal. Et Allah Azza wa Jal, et il vous a fait subhanahu wa ta'ala succéder
génération après génération sur terre. Amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. A ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. On va s'arrêter là inshallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.